À l'heure où des voix s'élèvent pour dénoncer les effets ravageurs de certains pesticides sur l'homme, la faune et les sols, je rêve un instant de voir l'homéopathie contribuer à la révolution agroécologique en cours, plus que jamais nécessaire à notre survie. Malheureusement, une réalité bien plus sombre se profile. Il y a urgence. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Des bactéries résistent aux antibiotiques les plus puissants. La croissance exponentielle des maladies chroniques et des cancers menace la pérennité des systèmes de santé. Rien, ou presque rien, ne semble infléchir la tendance dans un monde dirigé par des intérêts économiques servis par l'instauration de la pensée unique pour un marché unique. Au dire de ses détracteurs, l'homéopathie ne fait pas la preuve d'une efficacité supérieure à celle d'un placebo. Malgré les milliers de cas documentés dans le monde en 2 siècles et les avancées scientifiques sur le sujet, la négation de ces faits persiste. Pour approfondir cette question, je me rends en Allemagne, à l'Institut pour la recherche en homéopathie. Il a pour mission de coordonner l'ensemble des recherches dans ce domaine. Qu'en est-il exactement ? En homéopathie, la polémique fait rage autour d'un rapport, le rapport australien. Donc le rapport officiel en 2015, dont les conclusions sont que l'homéopathie est inefficace pour quelconque pathologie médicale. L'histoire, en fait, c'est que il y a eu un premier rapport, le premier rapport australien, qui a été commandité par les instances de santé australiennes, le NHMRC, National Health and Medical Research Council. On sait, de par les avis du professeur Mandelson, qui a émis un avis sur ce premier rapport, que ce premier rapport était de haute qualité. On pense aussi qu'il avait des conclusions en faveur d'une efficacité de l'homéopathie, mais ce premier rapport a été enterré. Et donc, ce qu'on appelle maintenant le rapport australien est en fait le deuxième rapport australien. Donc, nous, on a regardé ce rapport de fond en comble, 600 pages, et découvert un certain nombre de problèmes avec ce rapport en termes scientifiques, des critères qui n'ont jamais été utilisés avant, critères de taille de l'étude et des critères de qualité, qui sont des critères très forts, qui ont pour conséquence, en fait, de réduire l'évidence de 176 études cliniques randomisées à 5 études. Quand on comprend ça, on comprend assez facilement comment on peut arriver à des conclusions aussi tranchées, aussi nettes, comme quoi l'homéopathie serait inefficace pour toute pathologie. Il y a d'autres études de très haute qualité, des revues de ce style-là qui ont été faites. En particulier, une étude très importante qui vient en tête, c'est celle de Robert Matty en 2014 et qui démontre très clairement qu'en fait, l'homéopathie dite donc hahnemannienne individualisée, telle qu'on l'a si on va voir un homéopathe, a des résultats positifs au-delà du placebo. Donc les conclusions de cette étude sont très claires et la méthodologie qui a été utilisée, qui est du style Cochrane, donc des méthodologies qui sont très établies, très solides, n'ont pas été critiquées à ce jour.